Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance pour les 2 mois de l'été, donc juillet et août. Alors pour cette guidance donc générale, donc il y aura une première guidance générale et après il y aura les guidances sentimentales qui vont suivre. Alors on va commencer pour ceci par les dés. Ensuite, on utilisera donc une carte du pouvoir du lâcher prise qu'on va garder pour tout le long de la guidance. Ensuite, on utilisera, là on va passer aux oraclescopes. On utilise une carte de l'oracle de l'énergie, en énergie principale et dominante. Après, on fera un petit tableau avec de Lenormand, donc le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand combinés avec cette énergie dominante. Ensuite, nous ferons un petit tableau également avec 2 oracles Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline, donc il est là, le classique, qu'on connaît tous, celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour l'oraclescope. Et après, on fera un taroscope avec, donc, je vais vous faire voir ça, les arcanes majeures du Modern Witch Tarot uniquement. Un taroscope bien complet avec plusieurs domaines et de Light Seers Tarot en complément donc des arcanes majeures de ce tarot là. Et à la fin on terminera par un petit message de ce jeu là. Alors comment il s'appelle? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est l'oracle lumière. Voilà, c'est des messages simplement. Donc voilà les amis, je rappelle que c'est général et collectif, hein, comme vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ou tout ne pourra pas vous parler hein, forcément, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors comme je l'aurais dit tout le temps, vous écoutez votre signe solaire. S'il vous parle, c'est bon, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien, après ça donne trop d'informations. S'il ne vous parle pas ou très peu, hein, ou si vous sentez que ça, c'est pas, vous le laissez tomber, allez voir l'ascendant. Mais par contre, peu importe que vous regardez le solaire ou l'ascendant, regardez toujours le signe lunaire. Et pour le sentimental, qu'on verra après dans d'autres vidéos, regardez aussi le signe vénusien. Alors, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Donc, on a pour juillet-août, donc le bonus avant-première. Ça, c'est très important d'aller le voir parce que ça donne une petite info complémentaire. On a également, j'essaierai de vous mettre là le petit i là au fur et à mesure de la guidance, si vous voulez cliquer et puis aller voir après, ou bien vous allez voir dans les playlists. On a aussi alors les guidances de l'été pour chaque signe. Donc, et on a également les guidances aussi de l'été, donc juillet-août, parce que ou pour 3 mois, j'ai fait par élément. D'accord? Donc signe d'eau, signe de feu, de terre ou d'air. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide vraiment à agrandir la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent et qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Au cas où, si j'oublie dans les guidances des signes, je vous souhaite un très 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 bel été et joyeux anniversaire encore au Lion et au Cancer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? De toute manière, voilà, là je fais la guidance pour les 2 mois, mais on se retrouvera en juillet et en août pour des petites vidéos comme ci, comme ça, avec les guidances anniversaires aussi, et le cadeau de gratitude, bien sûr, aux alentours du 20 du mois. Et sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à partir de fin août. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à tout de suite, bisous. Allez, on sélectionne le signe. On va prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe des poissons. Bienvenue à vous en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne sais pas si vous avez vu, mais n'hésitez pas à aller voir les autres guidances qui sont disponibles. Il y en a pas mal pour l'été. Il y a l'été, les guidances de l'été, il y a le bonus avant-première de ces guidances-là. Il y a aussi les guidances pour les 2 ou 3 prochains mois pour les signes d'eau. Il y en a pas mal à regarder, donc n'hésitez pas à les checker dans les playlists, mais surtout à regarder sur la page d'accueil de la chaîne. C'est là où je mets toutes les nouvelles vidéos. Allez les poissons, c'est parti. On commence tout de suite avec une carte du pouvoir du lâcher prise. Si vous souhaitez avoir les jeux aussi que j'utilise, tout est dans l'introduction. Allez poissons.
Cette carte va nous servir pendant tout le tirage. Donc, je vais prendre celle-ci pour vous, les amis. Ah, j'ai oublié les dés. Alors, je vais la garder, mais je vais juste commencer par les dés. Allez, tout de suite, les poissons. Poissons. Magnifique. Ah, magnifique, les poissons, on a le soleil. Hein. Magnifique. Beaucoup d'éclaircissement aussi. Hein. Moi, j'ai du bonheur pour vous. Hein. Le soleil, c'est de l'amour. C'est voilà, on voit les choses clairement. On est heureux. Vous voyez. Et en plus, là, avec l'énergie du Verseau, alors c'est peut-être ce signe que vous avez fait, que vous avez dans votre thème astral aussi. Sinon, c'est pas ça. Le Verseau, c'est aussi une énergie de guérison. Le fait de se sentir aussi guidé, protégé, parce que c'est l'arcane majeur, l'étoile, dans le tarot de Marseille. Donc guérison, on est guidé, on est protégé, on suit notre bonne étoile, on écoute notre intuition et on est bien, on se sent heureux. Donc c'est super. De toute manière, hein, même dans les guidances de l'été, enfin voilà, les signes d'eau, vous êtes vachement favorisés pour cet été. Donc vraiment, profitez des énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Vous voyez ? C'est ça hein, aussi la paix intérieure, hein. C'est l'énergie du Verseau, hein. C'est la guérison, la paix, le fait de se sentir guidé, protégé, de suivre son étoile, quoi. C'est surtout ça. Et puis tout va s'améliorer considérablement aussi dans votre vie extérieure. Super les poissons, vraiment. Hein. Allez, on commence avant d'utiliser donc les oracles. On va prendre une énergie principale et dominante. Donc ces cartes, je les prends à l'endroit ou à l'envers. Poisson. Allez, c'est parti, on va piocher une carte. Je vais prendre celle-ci. Alors les amis, qu'avons-nous? Ah, on l'a renversé, la corne d'abondance, c'est la carte numéro 11, donc déjà c'est un nombre miroir, mais on l'a renversé, la corne d'abondance, donc on a quelque chose qui vous frustre, qui va vous frustrer, peut-être au niveau financier, on peut avoir des manques financiers aussi pour cet été, mais sinon on a quelque chose qui va, une frustration personnelle, quoi, c'est un petit peu ça, peut-être que vous allez vous sentir découragé, aussi, hein. Découragé parce que peut-être un désir ne se réalise pas ou pas assez vite, peut-être que vous êtes déçu, il y a des retards, il y a un retard dans une situation, petit manque au niveau financier à cause de trop de dépenses aussi, pourquoi pas. Bon, essayez de toute manière, hein, vous avez le soleil avec vous, vous avez la guérison, hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit faites de la place à la paix intérieure, parce que effectivement les choses ne vont pas se passer vraiment comme prévu, mais c'est pas grave, c'est... s'il y a des obstacles, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes aussi capable de les dépasser, les poissons. Vous voyez? Donc les obstacles, de toute manière, c'est pour tout le monde. Mais soyez patient, tout simplement. Pour dépasser ces obstacles, il faut être patient. Il y a un obstacle qui vient, ok, on patiente, on laisse passer les énergies, on fait de la place intérieure, et puis on se recentre sur nous ou sur ce qui nous rend heureux, mis à part cet obstacle. C'est vraiment ça. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça. D'accord? Bon, on peut avoir un cycle de restriction, on peut avoir une période où vous manquez de quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais surtout, cette carte, elle vous dit ne vous découragez pas. Allez, après, ça va être vraiment différent pour chaque personne. Hein, d'accord? Dans le domaine, je veux dire différent. Bon, bah maintenant, on va essayer d'obtenir un petit peu plus de précision avec les oracles et on va utiliser de Lenormand. C'est peut-être par rapport à un... Bon, j'ai cette carte. Bon, après, je ne vais pas tout prendre, mais bon... Ouais, je pense que c'est peut-être par rapport à un déménagement, un départ, un voyage, quelque chose comme ça. Peut-être un petit retard ou quelque chose de bloqué, j'ai l'impression. Ça n'a pas l'air grave parce qu'avec le soleil et le Verseau, là, c'est pas grave. Allez, on commence. Alors, actuellement ou passé, juillet et août. Voilà.
Ensuite, le deuxième, le normand. Alors, c'est parti. Actuellement, juillet et août. On va aller regarder les dos de deck. Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Je coupe 2 petites secondes. Non, je laisse comme ça. J'arrive. Viens, viens, Sushi. Sushi, viens. Bon, elle ne veut pas rentrer. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder les dos de deck. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, bon. On a quand même les nuages. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de passager. Hein. Avec les nuages, là, c'est vraiment... ouais, c'est une confusion, c'est une incertitude. Il y a peut-être un changement, mais il y a peut-être un blocage, effectivement, mais c'est passager. Vous voyez, le nuage, il passe. Et puis voilà, après, c'est le soleil qui arrive. Quoi. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Je suis désolée. Hein. Il fait un peu froid ce soir. C'est bon. Allez, voilà, quelque chose de passager, une petite confusion, quelque chose comme ça, bah oui, concernant tout ce qui est légal. Hein. Donc pour certains, ça va être, je sais pas, à vous de voir. Là, on a tout ce qui est légal ici avec cette carte. Bon, peut-être un déménagement, vous voyez, peut-être un déménagement, peut-être une demande, quelque chose de légal, je ne sais pas. D'accord? Mais c'est un nuage qui est passager, qui passe, et ça va bien avec cette corne d'abondance à l'envers. Peut-être aussi petit problème financier, un manque, hein, quelque chose comme ça, ou un retard par rapport à quelque chose de légal, j'ai l'impression. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que je regarde un truc? Ouais, tout ce qui est institution, gouvernement, autorité, bon, je sais pas, ou un retard dans une séparation, vous voyez? À vous de voir, hein, déménagement, je ne sais pas. Petit imprévu, on va dire ça comme ça, les poissons, mais il n'y a rien de grave parce que regardez, on a le soleil. Alors, on va commencer avec actuellement. Qu'est-ce qui se passe chez vous actuellement? Alors, on a la carte 32 et c'est la carte de la lune. Bon, bah actuellement, c'est bien. On va voir ce qui tombe avec parce que la lune, généralement, c'est la reconnaissance. Et bon, vous êtes très, très, très intuitif aussi. Hein. Peut-être que vous faites des rêves. On a une notion de célébrité. Vous vous sentez bien. Bon, ah, j'ai le serpent. Ok, bon. Ah, j'ai le serpent. Ouais, ok. Non, je pense qu'actuellement, justement, c'est le contraire. Pour ça, peut-être qu'on a le soleil. Ça va aller de mieux en mieux. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas reconnu. D'accord? J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous ne vous sentez pas reconnu dans une situation, mis en valeur, valorisé, respecté. D'accord? Alors, juillet. Bon, là, on a le bateau qui revient. Donc, à cause de ça, peut-être qu'il faut partir d'une situation. Aussi, effectivement. Vous voyez, ce vaisseau-là qui revient. Hein. Ce bateau, ce vaisseau, on parle de voyage, on parle d'aventure. Qu'est-ce qu'on a avec? Et on a les listes. Enfin, les listes, c'est pas des listes, mais bon, ça s'appelle comme ça. Et là, on parle de pureté, de simplicité. D'accord, vous avez envie de quelque chose de plus pur, de plus léger, de plus souple. Donc, peut-être que vous allez devoir partir de cette situation dans laquelle vous vous sentez dévalorisé. Je vois ça comme ça. Après, on va rattacher à ça. Août. Vous avez besoin d'apaisement. On a le cadeau, le bouquet, c'est magnifique. Très, 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 très positif, ça. Le bouquet, c'est un cadeau. C'est justement, là, vous allez être gratifié, quoi. Vous allez être reconnu, vous allez être récompensé. C'est un petit peu ça, hein, le message du bouquet. Hein. Et avec ça, après avoir passé, d'accord, avec les ponts, c'est après avoir passé une période compliqué, voilà, vous traversez le pont, ok, il y a eu des embûches, il y a eu un retard, il y a eu quelque chose un nuage qui est passé à l'horizon, mais après, on a plein de cadeaux, on a des gratifications, on a plein de choses comme ça, d'accord? Mais je pense que vous devez sortir d'une situation ou faire des choses pour pouvoir être en paix. D'accord? Aujourd'hui, c'est compliqué, mais il y a des choses à faire. Il faut s'occuper de cette situation en juillet pour que justement en août, ça y est, ce soit terminé ce problème. Ce problème légal, juridique ou pour n'importe quelle autre stabilité ou sécurité. C'est ça. Il y a un nuage à l'horizon. Hein. Ok, mais il y a toujours possibilité de... Soit vous laissez passer, soit vous faites les démarches. En fait, c'est ça. Tout dépend, en fait, ça est différent pour... tout dépend de quoi on parle.
Mais dans tous les cas, soyez en paix. Allez, maintenant, on va voir un autre message, mais maintenant avec les oracles Béline. Je me suis arrêtée sur 11 minutes 11 et là, on a le numéro 11, les poissons. Donc, essayez de voir. Hein. Ça peut être pour vous 11-11. Allez, c'est parti les amis. On fait le même tirage. Allez, actuellement, juillet et août. Le deuxième Béline. Actuellement, juillet et août. Allez, on regarde les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? L'inconstance. Bon, bah c'est un peu comme le nuage, ça. Hein, c'est fou. Hein. On a quelque chose de trouble, une irrégularité, une hésitation. Il y a des doutes. Il y a quelque chose d'un peu flou, là, ici. Hein. Et ici, vol, perte. Hein. Vous voyez, pour que quelque chose prenne fin. Hein. Peut-être que vous vous sentez abusé aussi. Vous voyez, abusé, ça va pas là. Ça va pas en ce moment parce qu'il y a comme, on se sent mal, on se sent abusé, on se sent trahi. Il y a des problèmes de communication dans une situation, on a du mal à arranger quelque chose, c'est incertain, il y a une défaillance quoi. Ok, allez, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Famille, bon. Là, on a le domaine familial ou sentimental, d'accord? Ou bien c'est l'enfance, l'enfant, les repères, la famille, les racines. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Nouvelle. Ok, bon. Alors, comment ça peut... Bon, pour certains, peut-être il y a de la communication aussi avec la famille hein, concernant cette situation. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation un peu compliquée, incertaine, où il y a des défaillances, où vous vous sentez abusé, etc. Et peut-être que vous communiquez actuellement avec votre famille. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Ça va être différent pour chaque personne. Vous avez des nouvelles, vous communiquez avec vos enfants, avec votre famille ou avec votre autre. D'accord? Juillet, concernant cette situation. Juillet, despotisme. Bon, juillet, on se sent bloqué, hein, on se sent contraint, on est enlisé, euh, on est impuissant face à cette situation-là, hein, en juillet. Hein. Découverte, d'accord, ok. Bon, ah oui, intérieurement, là, on a la lune. Hein. Intérieurement, il y aura des découvertes. Donc, c'est peut-être qu'il faut passer par cette période où on se sent contraint, entravé, bloqué, piégé, peut-être sous emprise, pour découvrir une solution. Vous voyez, mais la solution, c'est à l'intérieur. Donc, vous avez beau communiquer ici avec la famille ou, je ne sais pas, essayer de trouver de l'aide. Je pense que là, la solution sera à l'intérieur de vous. D'accord? C'est pour ça qu'on a l'étoile aussi ici. Août. Et en août, bon, on a la carte de la maladie. Donc là, la maladie, on parle de mal-être, d'incertitude, d'épreuve pour vous. Hein. Les poissons, mais intelligence. Vous voyez, il y a quelque chose en vous que vous allez découvrir dans cette situation compliquée. Peut-être que c'est familial aussi. Sinon, c'est concernant votre foyer, votre couple, peu importe. On sent qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses qui vous rendent mal, mais je pense que là, pour cet été, c'est une épreuve pour vous les poissons dans le sens où il va falloir aller chercher dans votre intuition, aller chercher ce que votre âme souhaite maintenant dans cette situation, parce que vous ne pouvez plus rester dans quelque chose de compliqué. Dans une situation où vous êtes sous emprise, où vous vous sentez en perte, quoi, tout simplement. Et c'est inconstant, c'est un coup ça va, un coup ça ne va pas. Et puis même vous, au niveau de vos émotions, c'est comme ça. Et ça, c'est plus possible. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une synthèse pour après ça. Et là, il va être question hein, de trouver la réponse en vous. De trouver la solution en vous. Voilà, on a l'élévation. Donc super, on a la méchanceté, l'élévation. Donc vous voyez, vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur, de la distance face à quelque chose que vous vivez mal actuellement. Et on a présent. De toute manière, ce sera un cadeau. Mais là, je pense, on a encore inconstance qui revient. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a un choix à faire. Et le choix, vous n'allez pas le trouver chez la famille, chez quelqu'un d'autre, peu importe, c'est à l'intérieur de vous. C'est en écoutant votre intuition, votre âme et votre intelligence pour vous débloquer d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, piégé, où ça vous fatigue, ça vous rend mal, quoi, clairement. Hein.
Il y a des solutions toujours, les amis. Toujours, toujours, toujours. Moi, j'en trouve toujours déjà dans les guidances. Et puis même, moi-même, dans ma propre vie, je suis quelqu'un, je relativise vachement. Donc, voilà. Rien n'est dramatique. La vie, c'est comme ça. Et puis même ça, c'est bénéfique, d'ailleurs. Parce que si ça permet un changement pour retourner cette corne d'abondance, pourquoi pas. Allez, on passe au taroscope. Alors, avec le tarot, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, vous inquiétez pas. Les poissons. Là, on va faire quelque chose de bien complet. Allez, c'est parti. Les poissons. Alors, on va commencer par le challenge de ces 2 mois. On le met là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en juin? Leçon à retenir de ce mois de juin. En juillet, en août. Maintenant, on va voir pour les 2 mois au niveau relationnel, sentimental, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention. La petite surprise, l'imprévu et l'évolution. Voilà. Allez, on pose le tarot et après on prendra au fur et à mesure. Poisson, il y a des graines à semer là. Il y a de l'attente hein, pour ces 2 mois. Ah, l'attente, je ne l'avais pas vu les amoureux à l'envers. Vous voulez vous séparer de quelque chose. Hein. Vous séparer d'une situation dans laquelle vous êtes engagé. Donc ça peut être un travail, un autre, hein, votre autre, hein, pourquoi pas. Vous voulez vous séparer. Hein. Là j'ai 2 cartes de séparation avec le roi d'épée. Hein. Vous attendez ça. Ou bien il y a encore un peu d'attente. Ça fait longtemps peut-être que vous avez envie pour certains. C'est pas forcément... Ouais, bon, vous voyez, là, on a 2 cartes encore. On tourne le dos. Hein. On tourne le dos soit pour un nouvel amour, soit pour un nouveau travail qu'on aime, une nouvelle passion, ou on tourne le dos pour nous, hein, pour nous donner de l'amour à nous. Hein. Mais c'est aussi pour aller réaliser un rêve hein, aussi. Hein. Bon, clairement, hein, après, ça va pas parler à tout le monde, mais comme je dis, hein, c'est pas toujours sentimental aussi. Hein. Bon, là, vous êtes engagé. Ça peut parler aux gens qui sont mariés ou engagés. Hein. CDI, vous voyez. Bon, là, on a eu déjà toutes les infos. Allez, les amis, c'est parti. On y va. Et on va voir votre challenge. Alors ça, on va les garder là. Challenge pour ces 2 mois. L'empereur, ben, vous organisez. Être sûr de vous. Décider et le faire. C'est ça, l'empereur. Hein. Et aussi, agir. Passer à l'acte. Passer à l'action, passer à l'acte. Et la lune. Ouais. Et votre challenge, c'est aussi de sortir de ces peurs. Hein. C'est aussi d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, de vous organiser, de passer à l'acte, de enfin passer à l'action dans une situation et sortir, arrêter de vous cacher, sortir d'une forme de dépression, d'hésitation, de doute et de peur. L'empereur, il n'a pas peur. L'empereur, il est sûr de lui comme jamais. Allez, qu'est-ce qui s'est passé en juin pour vous les poissons? La force, vous avez eu la force, vous avez eu du courage. Vous avez eu beaucoup de courage dans une situation au mois de juin. Oh, ok, vous avez déjà posé des actions, j'ai l'impression, au mois de juin. Vous avez eu la force ou de communiquer ou de poser des actions. Il y a des choses qui se sont passées au mois de juin et il vous a fallu du courage. Juillet, la lune renversée, magnifique, on n'a plus peur. D'accord? On sort d'une forme de dépression, on n'a plus peur, on n'a plus de doute, c'est top. La lune à l'envers, c'est très très bien. Ah oui, et l'impératrice à l'envers, eh ben on n'est plus dans l'amour d'autrui, dans la compréhension d'autrui, on n'est plus dans l'empathie, dans l'aide, on ne sauve plus, ça y est, on pense à nous maintenant. Et c'est ça au mois de juillet. Hein. C'est maintenant, je sors de cette noirceur, parce que la lune, voilà, c'est sombre, hein, c'est la nuit. Hein. Je sors de cette nuit à cause d'autrui et j'essaye d'avancer vers le soleil en pensant à moi. En tout cas, juillet, c'est ça. Il y a comme un déclic. Août.
On a beaucoup d'arcanes majeures, hein. La justice à l'envers. On peut avoir une séparation légale en août. Divorce, peu importe. Hein. En août. Quelque chose de légal. Alors, attendez. Mais avec la justice à l'envers, c'est une fin, quoi. On se protège. Ok. Bah, peut-être que vous allez vous protéger de toute injustice ou vous allez protéger avec tout ce qui est légal ou juridique. Hein. Donc, voilà. C'est peut-être des démarches juridiques pour en terminer avec une situation. Mais en tout cas, vous vous protégez avec la justice ou bien vous vous protégez parce que vous ne voulez plus être injuste envers vous-même avant tout. Ah, mais j'en ai mis une en trop. Alors, attendez. Le challenge, juin, juillet, août. Oui, j'en ai mis une en trop. Alors, relationnel, professionnel, santé. Ce sur quoi il faudra porter attention. Oui, j'en ai mis une à trop. Bah, vous savez quoi, ça va être la synthèse. On va la découvrir après. Allez, maintenant, donc ça c'est fait. Juillet, août, donc là on comprend. On arrête de se sacrifier. Là on se protège juridiquement ou on va vers ce qui est juste pour nous. On arrête cette injustice et on se protège. On se surprotège. On met une barrière là, dans une situation. Relationnel, sentimental pour juillet-août. Le soleil, bon, on l'a là. Donc, soit du bonheur, soit de l'amour, soit des choses qui s'éclairent, vous voyez, des révélations, des belles choses comme ça. Ah, eh oui, 4 de coupe, on en a marre. Ok. 4 de coupe, en fait, on en a marre. On en a marre. Ça fait des mois, peut-être 4 ans, 4 mois, je sais pas, que c'est de pire en pire. On en a marre, on est blasé. Tout ce qu'on obtient sentimentalement, ça ne marche pas. Notre couple ne marche pas et on veut être heureux. On veut être heureux. Et peut-être que aussi, surtout pour les couples, non, je sens qu'il y en a marre, quoi. Mais je sens qu'il y en a marre. Et puis, de cette lassitude, il y a des révélations qui arrivent. Je vais mettre une autre carte. De cette lassitude, il y a des révélations. Bah oui, on se sent coincé, on se sent piégé. On se sent coincé, piégé. Mais on se voile la face. On s'est cru coincé, piégé. On a attendu. On en a marre d'attendre. Là, maintenant, on a des révélations. Donc, le soleil, on peut avoir une nouvelle ouverture. On peut avoir plein de choses comme ça. Hein. Ok. Et le soleil qui revient ici. Donc, on parle de guérison. On écoute notre étoile. Et puis, on est guidé, protégé. Oui, l'univers va vous envoyer des révélations. Professionnel, les poissons. La tour renversée. Il y a une reconstruction là. Professionnelle, il y a une reconstruction après une période chaotique. Ah, le soleil qui revient. Là, 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 vous avez 3 soleils. Hein. Je vais noter ça dans la guidance parce que c'est très beau. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, mais elle est salvatrice, vous voyez? Ok, c'est très bien. Là, il y a des réussites professionnelles. Là aussi, il y a encore des révélations, encore un bonheur, quelque chose, une libération aussi. Même là, hein, sentimentalement, vous libérez de quelque chose, d'ennui, d'attente, de blocage. Et professionnellement aussi, parce que ça y est, les choses s'arrangent ou bien vous reconstruisez sur du neuf. Ça peut être un nouveau travail, l'entreprise qui refonctionne. Voilà, libération et puis on se sent bien professionnellement. Ensuite, santé, bien-être. Est-ce qu'on a des deniers? Non, le magicien. Ben non, on ne peut pas avoir de deniers avec les arcanes majeures. Et d'ailleurs, on en a. Donc oui, santé, bien-être, beaucoup, beaucoup d'énergie avec le magicien. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ouais, vous allez ressentir beaucoup les énergies lunaires, tout ça. Hop. Ah, ben super, 9 de coupe, c'est très bien. Bon, il y a une libération. Hein. Il y a une libération qui va vous faire du bien. Hein. Je ne sais pas c'est quoi. Hein. Un vœu qui va se réaliser, une guérison aussi hein, au niveau de la santé. Pour certains, si c'est physique ou même émotionnel, on a un bien-être quand même qui revient là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Je crois que vous allez avoir un été qui va être chargé. Vous voyez, qui va être chargé. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire aussi. Bon, pour vous libérer, j'ai l'impression. Mais on sent bien quand même. Hein. Alors, ce sur quoi il faudra porter attention. L'impératrice.
On va voir, on va mettre une carte dessus. Sur l'impératrice. 10 de Pentacle. Bon, 10 de Pentacle, on va parler de votre foyer, de votre famille. Et ce sur quoi il faudra faire attention. Peut-être votre maman, pourquoi pas. Ça me fait penser à ça. Peut-être votre maman ou peut-être à votre côté maternel. On va remettre une carte dessus. Ah, 4 de bâton. 4 de bâton, une stabilité, une sécurité. Bon, soit votre côté maternel, paternel, ou bien la stabilité d'une personne de votre famille. Stabilité émotionnelle, hein, bien sûr. Hein. C'est ça, il va falloir faire attention à ça. Moi, je pense plus à vous, à votre stabilité. C'est plus ça, à vous stabiliser émotionnellement. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore pour les poissons, là? Je vais voir. Ah ben, elle revient, cette carte, le 7 de Pentacle. On a de l'attente. On a de l'attente pour certains. Je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être pour ceux qui sont parents, hein, pour vos enfants, il y a peut-être il faut laisser le temps au temps. Vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est une énergie lente. Il faut laisser le temps au temps, peut-être. Faut penser à votre sécurité, penser à votre bien-être, penser aux finances, penser à votre famille, à votre foyer. Et laisser le temps, peut-être patienter, là, on vous dit ici. Hein. 7 de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est on sème des graines avant de récolter. Donc peut-être... pas forcément patienter, mais ne pas agir n'importe comment. Ou peut-être patienter aussi, surtout pour ceux qui veulent un enfant, qui veulent se marier ou vivre avec leur autre aussi. Hein. Il y a une notion de patience. Ensuite, imprévu, surprise, la grande prêtresse. On a eu la même chose pour les Sagittaires juste avant, au même endroit. Vous allez écouter votre guidance intérieure, les amis. Vous savez ce qui se passe en vous. Vous savez qu'est-ce qui est bon de faire et vous allez vous écouter. Vous allez vous stabiliser, vous sécuriser, penser à vos principes, à vos valeurs aussi. Ça va être très important pour vous. Ce qui est bien pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça que vous allez écouter. Vous et vous seul. Ce qui est valorisant pour vous. Allez, l'évolution. L'étoile qu'on retrouve ici. Donc on a les deux cartes, hein, le soleil et l'étoile. Vous voyez? L'évolution, vous allez suivre votre bonne étoile. Vous allez suivre votre guidance intérieure. Il y a une guérison hein, aussi. Hein. Très beau. Hein. Les 10 de coupe, magnifique. Bon, vous allez être heureux. Hein. Bon, pour ceux qui attendent quelque chose, là, une concrétisation, faire un enfant, se marier, peu importe, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Hein. Pour le sentimental, j'ai pas forcément de séparation. Ça, je ne sais pas de quoi ça peut être. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça. Mais là, pour le sentimental, effectivement, il y a des choses qui s'éclairent ici. Hein, par rapport à ce que vous attendiez. Je crois que vous étiez en attente de quelque chose. Vous pensiez être bloqué, piégé, et pourtant non. Mais là, il y a des révélations. Il y a quand même un bonheur ici. On le voit. Hein. Et là, on a le 10 de coupe, donc on a un bien-être, on a l'étoile, on a la guérison de quelque chose, ça a été fondé, une famille recomposée, je ne sais pas, mais il y a des belles choses. C'est un bien-être pour les célibataires, un bien-être avec vous-même. Allez, on va peut-être découvrir l'autre carte. Alors, on va regarder, vous voyez, là, la roue qui tourne, qui est renversée, c'est on arrête en fait de répéter les mêmes choses. Et les mêmes choses, ce que vous répétiez avant, les poissons, c'est le fait de ne pas vous écouter, de ne pas écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Vous voyez? Par manque de confiance, de foi. Et là, on arrête de répéter. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On va regarder ça. Et on a la mort à l'envers. On a une renaissance. D'accord? Une renaissance pour vous. Bon, voilà. Encore une fois, hein, je l'ai dit en plus, je crois dans les guidances de l'été, les poissons, moi, j'ai rien compris. Je crois et franchement, c'est très rare. Hein. Vous êtes le seul signe là. Allez voir hein, la guidance de l'été pour les poissons. Et là encore, je comprends que dalle. Franchement, et puis d'ailleurs, quand je le dis, il y en a certains qui m'ont dit « Oui, tu comprends pas, mais moi, je comprends. » Donc, écoutez, tant mieux, hein, mais moi, j'ai pas compris. Pour moi, il n'y a pas de sens, en fait. Donc, je sais pas. Voilà le message pour vous, les poissons, le jardin intérieur.
En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pouvoir me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité, je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà les poissons, le jardin intérieur. Et là, faites de la place à la paix intérieure. Vous voyez les amis? Voilà, ben, je vous remercie pour votre écoute les poissons. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bel été. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt. Bye bye.